Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos qui va s'intéresser aux 36 études mélodiques et très faciles, enfin très faciles, on va bien voir, de Charles d'Ancla. Alors Charles d'Ancla était un grand violoniste à la fin du 19e siècle et il a été l'élève de lui-même de très grands violonistes et il a été surtout un très grand professeur. Il a été professeur au Conservatoire de Paris pendant près de 35 ans, je crois que c'est exactement 35 ans. Et il a consacré sa vie à la pédagogie du violon. Il nous a laissé une tonne d'œuvres écrites spécialement dans des buts pédagogiques pour les élèves. Et il y a tout aussi bien des exercices, des méthodes, qu'un nombre exponentiel de morceaux. Certains sont d'ailleurs très très beaux, d'autres sont un peu plus compliqués. Voilà. Et il a laissé ce recueil de ses 36 études opus 84 qui sont restées parce que c'est vrai que cette série d'études-là est une base très solide pour apprendre le violon. La toute première commence, la numéro 1 donc, s'intéresse à des notes tout à fait basiques en première position du violon. Nous allons avoir tout aussi bien des fa dièse, donc des deuxièmes doigts qui vont se retrouver serrés contre le troisième, que du do avec des deuxièmes doigts serrés contre le premier, donc le deuxième doigt va devoir changer de place selon la nature des notes. Et il vous fait partir du sol, le troisième doigt. C'est le point de départ. Alors, bien sûr, pour trouver ce sol, on peut positionner le premier, le deuxième doigt avec un fa dièse et coller le 3 contre le 2 sur la corde ré. Ça permet d'orienter un peu les doigts. Mais ça ne suffira pas, je vous rassure, il faut procéder à la vérification de la justesse avec l'aide de la corde à vide. Sol, la corde à vide grave, voisine. Il y a un mécanisme de doigts, sol, la, fa dièse. Alors commencez par le sol, vous pouvez poser le premier, le troisième doigt, c'est pas nécessaire de mettre tout de suite le deuxième. Sol, la, et glissez bien le fa dièse sous le troisième doigt. Sol, la, fa, ré. Vous êtes obligé de lever tous les doigts au moment du ré parce que c'est une corde à vide. Et reposez que le 3. La, 4. Fa dièse, ré de nouveau, sol, si, la, et là nous allons avoir un do, donc le deuxième doigt va faire un petit peu le vers de terre, do, si c'est serré, ré, do dièse, donc le deuxième doigt cette fois-ci se glisse sous le troisième, do, mi, donc maintenant le deuxième doigt posé, ré, mi, do, la. Je vous joue tout ça. Sol. Vous avez un do bécard, donc attention, le deuxième doigt change de place, il se replie contre le premier doigt. La, si, do bien serré. Fa dièse, le fa dièse est à la clé. Fa dièse sol bien serré. Do dièse. Le deuxième do de cette mesure est également dièse. Le dièse, rappelez-vous, est valable pour une mesure entière.
doigt. Mi, on est obligé de tirer un peu sur le doigt pour atteindre le Mi. Et là, le deuxième doigt change de place, il change de corde, mais il doit, au lieu de se serrer contre le premier, s'écarter, donc s'étaler un peu. Une fois serré, on change de corde, et cette fois-ci écarté. Do bécard, regardez bien le bécard. On serre. Cette mesure m'intéresse grandement. La, fa, la, do, la, fa dièse. Et le la est corde à vide. Fa dièse, vous n'avez rien pour l'orienter parce que le premier doigt, ouais, ça sert à rien de le poser, hein, croyez-moi. Étalez le deuxième doigt. La et vers de terre pour le do. Vers de terre, ça veut dire recroqueviller un petit peu le doigt en arrière par rapport là où il était avant. Le premier doigt se glisse sous le deuxième. Maintenez les doigts posés. Hein. Si, sol, si, ré. Gardez le premier doigt posé sur la corde. Posé sur la corde. Hein. De même, do, sol, do, mi. Le deuxième doigt reste en place. Dans cette mesure, il y a un petit crochet, c'est pas une liaison, attention, hein. C'est juste pour vous indiquer, vous basculez le doigt d'une corde à l'autre. Car le do est situé à la même hauteur que le sol, mais sur la corde voisine. Fa dièse, étalez le deuxième doigt. Fa dièse, 2, 3 bien serrés. Voilà. Alors, cette étude s'intéresse spécialement au serrage de doigts. Donc, vous savez, un ton, on écarte les doigts, demi-ton, on serre les doigts. Vous devez savoir entre chacune des notes, est-ce que vous avez un ton ou un demi-ton. Et ce serrage des doigts, c'est presque les uniques points de repère que la main gauche peut avoir. Et ça doit être très très clair. Ou on écarte, ou on serre contre ou le deuxième doigt est contre le premier doigt, ou il est serré contre le troisième, l'un ou l'autre. Et à chaque fois, ça change, comme vous pouvez voir. Des fois, parce que le do, une fois do, puis après il passe à un do dièse, parce qu'on passe du do à un fa dièse en changeant de corde, tout ça. Voilà ce que cette étude vous fait travailler. Ce serrage de doigts et particulièrement le positionnement de ce deuxième doigt qui bouge tout le temps. Travaillez-le très très bien et ne passez pas à la suite sans que cela soit bien clair et bien réglé. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite des études de Dankla.